t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas un culte. Car Ani Hachem, car moi, Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors, on est dans ce passage, bien évidemment, qui est considéré comme beaucoup comme étant les 10 commandements, bien que eux aussi symbolisaient ça comme étant les 10 paroles, les 10 premières paroles. Ce n'est que le début de tout ce qui suivra ensuite, et nous aurons peut-être l'occasion de le voir. Alors, je voulais reprendre ce passage pour une raison bien précise. Parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine angoisse, une certaine peur, pas crainte, je dis une certaine peur parce que cette peur, elle est instaurée par l'ennemi, vis-à-vis de ce passage qui est parfois très très mal compris ou qui est un peu employé à toutes les sauces, et on fait tout et n'importe quoi finalement de ce passage. Il y a des gens, des personnes qui prêchent dans les églises que si nos arrière-grands-parents, si nos grands-parents, si nos parents, jusqu'à 3 ou 4 générations, ont commis des péchés, des fautes graves, ça nous retombe aujourd'hui dessus. Et si parfois nous n'avons pas la possibilité de nous approcher de Dieu, c'est parce que nous restons dans la malédiction de ceux qui nous ont précédés directement. Alors, ça c'est le contexte actuel, et c'est pour ça que je voudrais parler par rapport à ça. Déjà, dans un premier temps, ce que je pourrais dire, c'est que oui, l'Éternel punit la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération, mais pas de n'importe qui, de ceux qui haïssent l'Éternel. Alors aujourd'hui, ma première réflexion, qui est peut-être la plus basique, serait de dire, à partir du moment où j'aime l'Éternel, et on va voir en quoi consiste aimer l'Éternel, qui est parfois loin de la définition que nous en faisons aujourd'hui, parfois juste uniquement et purement sentimentale. Mais je maudis jusqu'à la 3e et la 4e génération ceux qui haïssent l'Éternel. À partir du moment où on aime l'Éternel, cette malédiction n'a plus raison d'être. Par contre, et alors on est toujours dans un contexte bien précis qu'on oublie, c'est dans le cas que les ancêtres adoraient des faux dieux. Et on sait que c'est ce qui va faire chuter en grande partie le peuple d'Israël, les faux dieux. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un contexte et que parfois on tire juste le verset et puis on en fait un peu tout et n'importe quoi. Alors, maintenant, ce qui est une réalité, et ça, il faut se défaire de ces liens, comme on peut appeler parfois ces liens. Si nos grands-parents, si nos parents ont vécu dans une forme de péché ou dans le péché, et qu'ils ont consommé ce péché à l'intérieur du foyer familial, étant enfants, en voyant nos parents, en voyant le témoignage vivant qu'ils représentent pour nous et l'autorité qu'ils représentent pour nous, il y ait de grandes chances que nous marchons dans les traces de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Il y a de grandes chances, oui, que s'ils commettent un péché, que ce soit n'importe quoi, que ce soit l'alcool, prenons l'exemple de l'alcool, si c'est une famille à problème à ce niveau-là, et que ça remonte, mais ça risque de perdurer. Et les enfants ayant vu ça, il y a 9 chances sur 10 qu'avant même d'être adultes, ils aient déjà connu la débauche dans la boisson. Et oui, et ce lien,
il faut le briser. Et si à la limite nos parents ne considéraient pas que s'enivrer était un péché, par manque de connaissances, parce qu'on ne leur a jamais dit ou parce qu'ils n'ont jamais lu les Écritures, parce que c'est aujourd'hui qu'on lit la Bible. Il y a 70 ans d'ici, ma grand-mère, ma propre grand-mère, on avait dit, il ne faut pas lire la Bible, c'est le prêtre qui s'en charge pour vous. Et si vous la touchez, vous risquez même de mourir. Et en plus, la génération de ma grand-mère, il y en avait beaucoup qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire. Aujourd'hui, rendez-vous la chance que vous avez de pouvoir lire, de pouvoir écrire. Et par contre, si vraiment il y a ce péché qui est générationnel et qu'on ne le sait pas, oui, alors ça risque de me retomber dessus 1 ou 2 générations plus tard. Mais ça, oui, il faut s'en défaire, il faut briser, il faut dire Seigneur, moi, à ma conscience est venu le fait que c'est de la débauche. Et si on est déjà esclave de la boisson, à ce moment-là, il faut demander une délivrance qui vient d'en haut. Et ça, c'est vrai. Là, il y a une malédiction qui peut retomber, façon de voir les choses. Bon, on va continuer. Le verset 6. L'Éternel, il nous dit qu'il use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. On y reviendra après. Mais l'Éternel use de bienveillance jusqu'à la 1000e génération. Aimer envers ceux qui m'aiment. Et aimer, ça signifie tu adoreras uniquement l'Éternel ton Dieu. À partir du moment où on adore des faux dieux, on n'est plus dans cette définition. Envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements, et là, comme je l'ai spécifié la semaine passée, à cause du fait qu'on ait mal compris les Écritures de Paul, aujourd'hui nous avons conclu, peut-être hâtivement, et il y a probablement des faux prophètes qui ont fait des paroles de Paul, des faux enseignements, des fausses théories, des doctrines qui mènent à la mort. Parce qu'on conclut, la Torah est une malédiction. La Torah est une malédiction. Alors moi, je ne veux pas de la Torah, je ne veux pas de la loi. Mais vous voyez qu'ici, il est sorti de la bouche de Dieu lui-même. Celui qui garde mes commandements et qui m'aime, juste de bienveillance envers lui. C'est justement l'inverse. C'est quand on rejette, quand on vit dans le péché que la malédiction est à notre porte. Pas quand on respecte l'enseignement de Dieu. L'Éternel a dit l'inverse de sa bouche. Comment on a pu oublier les paroles de l'Éternel et, avec des fausses théories qui sont tirées des paroles de Paul, en faire notre credo aujourd'hui? Et moi, j'aimerais vous poser une question pour vous montrer à quel point cette théorie que la malédiction de mon arrière-grand-père et de mon arrière-arrière-grand-père me retombe dessus aujourd'hui. J'aimerais vous poser cette question. De qui sommes-nous descendants à partir du moment où nous appartenons à Christ? Nous sommes la descendance d'Abraham. Et l'Éternel a dit à Abraham, je bénirai ta descendance. Galates 3,29 nous dit, si vous êtes à Mashiach, si vous appartenez à Christ, vous êtes la descendance d'Abraham. Et pour la descendance d'Abraham, l'Éternel bénit jusqu'à la 1000e génération. Et si je suis la descendance d'Abraham, si je suis mort à ma nature terrestre et à ma lignée terrestre, et que je suis né d'en haut, et que je suis passé par les eaux du baptême, que j'ai lavé ma robe dans le sang de l'agneau, et que j'ai reçu l'enseignement de Dieu sur mon cœur de chair, alors je n'appartiens plus à cette terre. Je ne suis plus né selon la volonté de la chair, mais c'est Dieu qui m'a engendré. Vous comprenez ce que je veux dire? À partir de ce moment-là, on est la descendance d'Abraham, qui est bénie, et non pas maudite, mais qui est bénie jusqu'à la 1000e génération. Nous faisons partie alors de cette descendance qui est comptée comme étant les étoiles du ciel, c'est-à-dire avec une nature qui est d'en haut,
et plus une nature qui est terrestre comme la poussière de la terre. Nous sommes une autre descendance. Nous avons été rachetés à un très grand prix. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous dire ceci, pour ceux qui vivraient dans ces craintes, et pour ceux qui ne vivent pas dans cette crainte, que cette crainte ne vous touche jamais. Ne laissez personne vous ramener en arrière. Ne laissez personne ne vous rattacher par quelques prétextes bibliques ou avec des apparences saintes. Ne laissez personne ne vous rattacher à votre descendance terrestre et charnelle. Si vous êtes à Christ, vous êtes vous êtes comptés comme les étoiles du ciel et non pas comme le sable de la terre. Si vous êtes à Christ, vous n'êtes plus italien, vous n'êtes plus polonais, vous n'êtes plus français, vous n'êtes plus suisse, vous n'êtes plus américain, vous êtes la descendance d'Abraham. Amen. Et ce qui régit, ce qui doit conduire vos vies, c'est l'enseignement, la volonté qui est faite dans les cieux. Et c'est ce qu'on prie quand on fait le Notre Père. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Et nous sommes les ambassadeurs de cette volonté après avoir été des créatures renouvelées, après avoir été des créatures qui, marchant dans le péché, nous avons décidé de marcher à la suite du Mashiach pour marcher dans sa justice. Et lorsque nous marchons dans la justice du Mashiach, nous instaurons déjà le royaume des cieux sur terre. Nous véhiculons la volonté qui est faite dans les cieux en nous et nous la véhiculons ici-bas dans ces ténèbres. Et bien évidemment, nous attendons tous le jour où le royaume des cieux descendra pleinement. Et ce ne sera plus que quelques petits ambassadeurs à gauche et à droite, parmi autant de milliards d'êtres humains, mais ce sera la volonté des cieux qui descendra directement sur terre. Et je voudrais prendre un exemple dans la Bible qui est hyper puissant. Ne laissez personne vous ramener en arrière. Ne vous rattachez à votre ancienne nature, à votre ancienne appartenance. Vous êtes des nouvelles créatures. Et je voudrais prendre un exemple. Ruth la Moabite. Pourquoi je veux prendre l'exemple de Ruth la Moabite ? Parce que vous savez tous comme moi que les Moabites étaient voués à l'interdit pour toujours et à jamais. C'est sorti de la parole de Dieu, de la bouche de Dieu, et l'Éternel ne se repent pas de ce qu'il a prononcé. Ça ne change pas, c'est comme ça. Et les Moabites ont été voués à l'interdit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Ruth la Moabite ? Est-ce que l'Éternel aurait oublié ce qu'il avait dit ? Oui, non, impossible. Et l'Éternel a dit, je les voue à l'interdit pour toujours. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour Ruth concrètement ? Eh bien, Ruth la Moabite, et nous devons tous suivre son exemple, Ruth la Moabite deviendra prosélyte. Elle va s'attacher au peuple de Dieu, elle va s'attacher à l'Éternel, et elle va renier